Bonsoir, bienvenue donc à notre culte du mardi soir. Donc, nous nous réjouissons de ce que Dieu veut faire pendant cette soirée et plus tard, même si vous le voyez en différé. J'aimerais que nous lisions dans Marc au chapitre 6 et au verset 31. Marc chapitre 6 au verset 31. Jésus dit à ses disciples, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Bien-aimés, en lisant ce verset, et il y a 2 ou 3 jours, j'étais frappé parce que c'est vrai, ça correspond tellement souvent à nos vies. Il y a tellement d'agitation autour de nous, tellement de situations. Vous voyez ici, pour les disciples et Jésus, il y avait toujours la foule qui les suivait, qui voulait la prière, qui voulait des réponses. Ils venaient d'apprendre aussi la mort de Jean-Baptiste, auquel ils étaient quand même très attachés, et pas une mort ordinaire, puisqu'il avait été décapité. Donc, voilà, il y a des événements difficiles qui s'est passé, et Jésus l'a ressenti, et il a dit à ses disciples, allez, venez, on va se mettre un peu à l'écart pour se reposer, je dirais, pas seulement un repos physique, mais vraiment d'un repos, je dirais, mental et spirituel. Et je dirais que ce soir, eh bien, c'est ce que Dieu veut faire. Il nous prend pour nous mettre à l'écart, pour dire, voilà, je vous prends, peut-être votre journée a été agitée, peut-être vous êtes dans des situations difficiles, peut-être vous souffrez de telle ou telle chose, tel ou tel événement, comme là c'était le cas avec la mort de Jean-Baptiste. Eh bien, venez à l'écart maintenant, je vais vous restaurer. Et c'est ce que Dieu veut faire pendant ce culte. Alors je veux simplement prier et puis après laisser la place donc à l'équipe de louanges. Merci Seigneur, parce que tu es grand et tu es bon et tu connais nos besoins. Et je sais que ce soir tu connais les besoins de chacun et que tu veux répondre aux besoins de chacun. Alors Seigneur, je te demande de faire ton œuvre. Nous sommes devant toi maintenant, dans ta présence. Nos cœurs s'ouvrent pour recevoir ce que tu veux nous transmettre, qui va nous donner le repos vraiment, la paix à l'intérieur de nos vies et ce que ta parole aussi va nous apporter dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce soir, dis-lui, ami fidèle, oh ami fidèle, je veux te louer. Ami fidèle, je vais t'adorer. Tu es merveilleux, je vais le dire, alléluia. Ce soir encore, alléluia. Alléluia, gloire à ton nom. Loué, hey. Oh. C'est merveilleux, merveilleux, c'est merveilleux. Merveilleux. Yeah.
ton amour. Rien sur la terre N'est merveilleux comme toi. tu m'as révélé. Tu m'as révélé à nouveau tes Seigneur, merveilles. tu m'as saisi Tu m'as saisi par ton amour. par ton amour. Car rien sur la terre. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Seigneur, tu m'as révélé à nouveau. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Oh, tu m'as révélé ta grâce. Tu m'as tes merveilles. à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Seigneur, car rien sur la terre. Rien sur la terre. Rien sur la terre, ici-bas. C'est merveilleux. Comme toi, tu es merveilleux. Tu es mon Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Mon cœur te... Oui, tu es merveilleux. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Dieu merveilleux, mon cœur te chante, mon cœur te loue, mon cœur t'adore, Seigneur. Mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante. Oui, Dieu merveilleux, mon cœur te chante, Seigneur. Oh, mon cœur t'adore, mon cœur te loue, mon cœur t'acclame, mon cœur te chante, mon cœur proclame que tu es grand. Alléluia, mon cœur te chante, mon cœur te loue, Seigneur, mon cœur t'adore. Alléluia, mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante. Oui, Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, Dieu merveilleux, Dieu merveilleux. Oui, Dieu merveilleux, oui, je t'aime, je t'adore, mon cœur te chante. Alléluia, alléluia, il veut révéler encore ses merveilles ce soir. Il veut révéler ses merveilles. Alléluia, sois attentif. Alléluia, il va te parler. Alléluia, merci Seigneur pour ton amour. Alléluia, qui nous environne dans ce lieu. Alléluia. Et son amour est aussi chez toi. Alléluia, en ce moment. Alléluia, toi qui nous écoutes, toi qui suis ce culte. Son amour est là et veut se manifester. Alléluia, à travers de ce culte. Alléluia. On y va. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous expirons. Ils ont vu encore ton amour et ta gloire, Resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. alors gloire à ton nom, Seigneur. Reçois la gloire. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons. Gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom. Seigneur, reçois
Voilà pourquoi nous espérons en toi. Tu nous as aimés le premier. Oh, ton amour est si grand, Seigneur, pour nous. Alléluia, nous te sommes reconnaissants. Nous voulons te dire merci. Béni soit ton nom, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu es bon, tu es bon. Alléluia. Et ta bonté nous accompagne jour après jour. Ce soir, nous voulons le dire encore. Et tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi, Alléluia. tu es bon. Oh El Shaddai, Tu es bon. El Shaddai, Tu es bon. El Tu Shaddai, es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. El Tu Shaddai. es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Tu Dieu. es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Elohim, Tu es bon. oh Elohim, Tu es bon. Jéhovah Tu Jireh. es bon. Tu es bon pour moi, tu es Alléluia, bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh, oh, Tu es bon. oh, oh, Tu es bon. tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nous voulons Tu t'élever, es bon. nous voulons te louer, Tu es bon. nous voulons t'exalter, Seigneur. Tu Alléluia. es bon pour moi, tu Oh, es bon. nous sommes reconnaissants. Tu es bon. Tu es bon, Tu es bon. tu es Seigneur. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es Je bon. veux te louer, Tu es bon. car tu es bon pour moi, Seigneur. Car tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi, tu es Oh, bon. je veux Tu t'adorer, es bon. Seigneur mon roi. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. tu m'as Tu guéri. es bon. Oh El Shammah, Tu es bon. El Shammah. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as délivré, Tu es bon. tu m'as sauvé. Tu es bon. Seigneur mon Tu Dieu, es bon. tu es bon pour moi. Tu es Oh, bon. chantons, oh mon Dieu. Oh, Tu es bon. oh, Tu es bon. oh, Oh, tu es bon. tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh, 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 tu es bon. oh, oh, Tu es bon. yeah. Tu es bon pour Tu es moi, bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, Oh, tu es bon. oh mon Dieu, Oh, tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as délivré, Tu es bon. tu m'as Tu guéri. es bon. El Shammah, Tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, je veux t'adorer, Tu es bon. je veux t'adorer, Tu Seigneur. es bon. Tu es digne Tu d'adoration. es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh, Tu es bon. Tu es bon. tu es bon pour moi. Tu es Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Elohim, Tu es bon. El Shaddai, Tu es bon. Jéhovah Nissi. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi. Oh, oui. Tu es bon. Oh, oui. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh. Est-ce que nous disons avec nos phrases, avec nos mots, Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour l'honneur que tu nous fais d'être là, Seigneur. Merci pour l'honneur que tu nous fais d'être là, Seigneur. Merci pour ta présence. Tu es bon. Oh, tu es merveilleux. Nous ne
pouvons que nous prosterner devant ta face et être reconnaissants qui nous sommes, qui sommes-nous, qui suis-je. Alléluia, pour me tenir devant toi, devant ta face et t'adorer. Qui suis-je? Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, nous sommes conscients de cela. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce. Tu nous permets de goûter à ta présence. Tu nous permets, Seigneur, d'entrer au cœur même de ta présence. Béni sois-tu, ô Dieu merveilleux, extraordinairement bon, merveilleusement bon. Tu es merveilleux. Alléluia. Oh. Il est celui qui n'a pas permis au diable d'ôter la vie de Job. Il est celui qui a donné la vie, alléluia, à Lazare. Il est celui qui a sorti de la mort Lazare. C'est encore celui-là que nous prions ce soir. C'est encore celui-là que nous adorons, que nous louons ce soir. Et il n'a pas changé, il est le même. Alléluia, il est toujours aussi merveilleux. Il est toujours aussi grand. Et il est toujours aussi plein d'amour. Il est toujours aussi bon. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Oui, tu es merveilleux, notre Dieu, notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Oh, dis-lui, Seigneur, tu es merveilleux. Merveilleux, notre Dieu, tu es notre Dieu.
toi qui me donnes la paix. Oh, toi qui me donnes la vie. T'adorons, je t'adore, Jésus. Oh oui, nous adorons Jésus. Nous élevons son nom, nous le glorifions. Jésus, Jésus, roi des rois, toi qui règnes au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Oui, nous voulons bénir Jésus vraiment. Nous voulons l'élever, l'adorer. Oh, que c'est bon vraiment. C'est lui vraiment qui est la solution, qui est la réponse à notre monde. Nous voyons tellement de cris de détresse autour de nous, tellement d'insatisfaction aussi. Nous devrions dans nos pays être satisfaits de tout ce que nous avons, mais il nous manque toujours quelque chose. Et cela, c'est Jésus. Chers amis qui suivez ce culte, Dieu veut bénir chacun d'entre nous ce soir. Et je voudrais souhaiter vraiment une très cordiale bienvenue à ceux qui peut-être sont la première fois avec nous sur cette retransmission. Nous voudrions vous dire, vous êtes bienvenus. Qui que vous soyez, la grâce de Dieu est aussi pour vous. Nous bénissons Dieu pour ces instants. Je voudrais, avant de laisser la place donc pour la parole de Dieu, je voudrais profiter de donner quelques informations sur la vie de l'Église. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui changent, de mouvements actuellement avec les consignes gouvernementales. Alors, d'abord, pour cette fin de semaine, là, vendredi, eh bien, nous nous retrouvons en famille dans les maisons. Donc, c'est-à-dire, on se retrouve avec les enfants, les parents, d'autres personnes qui habitent dans la maison. On se retrouve pour prendre un temps de prière, un temps de lecture de la parole de Dieu, un temps de louange aussi. Et ensemble, vraiment, en famille, on veut élever le Seigneur. Voilà, je voudrais aussi signaler que demain soir, eh bien, il y a l'équipe du Samaritain des Sans-Abri qui vont approcher ceux qui sont dans la rue. J'aimerais qu'on puisse penser à eux aussi dans nos prières pour que le Seigneur les guide, les accompagne. Jeudi, il y a les cours d'anglais, donc comme d'habitude à 19h et 20h. Et samedi, le soutien scolaire, donc à 14h. Tout cela, bien sûr, se fait au travers d'Internet. Voilà, dimanche prochain, nous aurons le culte à 9h, comme tous les dimanches, et nous aurons avec nous le pasteur Alain Moulin de Flins, dans le nord de la France. Donc il sera là dimanche, et il sera là aussi mardi prochain. C'est lui qui apportera la parole de Dieu, donc mardi prochain. Voilà un petit peu ce qui concerne la semaine qui est là devant nous. Mais je voudrais déjà vous demander de mettre à part le vendredi 11, le samedi 12 et le dimanche 13 décembre. Nous voulons, à cette mi-décembre, faire un effort d'évangélisation. Même par le net, c'est possible et même je pense que ça peut atteindre certaines personnes que nous n'atteindrions pas dans notre salle. Donc, nous aurons le vendredi soir à 20h30, le samedi soir à 20h30 et le dimanche, donc à 9h, 3 rencontres d'évangélisation. Et il y a un flyer qui va être fait que vous pourrez utiliser donc sur le net si vous avez besoin de le recevoir, mais je pense que vous pourrez aussi vous le procurer sur le site. Mais si vous avez besoin de le recevoir, vous pouvez le demander à l'adresse suivante, contact@crcparis.fr, contact@crcparis.fr, en laissant votre nom, votre prénom, votre téléphone et votre adresse mail, bien sûr. Voilà. Donc, tout cela, nous vous encourageons à mettre ces 2 soirées et bien sûr le dimanche matin à part, mais nous vous encourageons aussi à inviter des personnes de vos connaissances, de vos relations ou d'autres personnes, eh bien, à les inviter à suivre l'une ou l'autre de ces rencontres sur le net. Donc, je vous rappelle, c'est vendredi de la semaine suivante, le 11, le 12 et le 13 décembre. Voilà, suite aux consignes gouvernementales, nous voulons le répéter, nous l'avons annoncé dimanche déjà, mais nous ne pouvons pas reprendre nos cultes parce que le nombre de personnes est limité à 30, donc ce qui est vraiment tout petit et il ne servirait à rien donc de nous retrouver à si peu. Déjà, nous sommes plus de la moitié, ça serait une partie de l'équipe musicale, technique, etc., qui est là sur place.
Donc nous continuons les cultes du dimanche sur le net, les cultes du mardi sur le net, les rencontres d'évangélisation qui vont suivre sur le net. Voilà, nous avançons petit à petit. Jusqu'au mois de janvier, ça m'étonnerait qu'on puisse reprendre des réunions en assez grand nombre. Hein. Donc c'est pour ça qu'on s'organise en fonction de cela. Mais je voudrais vous rappeler qu'au début janvier, la première semaine de janvier, du 3 au 8 janvier, donc nous avons notre semaine de prière, hein, et nous aurons avec nous le pasteur Dionodore Kandem qui sera là avec nous, Dieu voulant en tout cas, si les avions circulent normalement. Et nous verrons comment se feront les rencontres. Peut-être les rencontres du matin pourront se faire dans les locaux, suivant le nombre auquel on aura droit. Mais en tout cas, il y a de fortes chances que les rencontres du soir se feront aussi par le net. Voilà, écoutez bien maintenant, si vous n'avez pas suivi dimanche, hein, c'est à propos de la veillée de fin d'année, la veillée du 31 décembre. Habituellement, nous nous retrouvons à l'église pour une grande soirée où nous sommes très nombreux, plusieurs centaines, et ce ne sera pas possible, bien sûr, de le faire comme cela cette année, mais nous aimerions faire une rencontre virtuelle, en tout cas de 23h jusqu'à minuit ou un petit peu plus, et c'est pour ça qu'on a besoin de votre participation. Votre participation déjà pour un témoignage. Ceux qui ont des témoignages à partager, eh bien, vous pourrez vous enregistrer sur votre téléphone et l'envoyer. Mais attention, il ne faut pas que ça dépasse 1 minute. Nous voulons plusieurs témoignages et dans 1 minute, on peut dire beaucoup de choses. Donc, soyons précis, si c'est trop long, on ne pourra pas les utiliser. Pareil pour des productions, si vous avez des fois un chant, un poème, hein, ne prenez pas un chant avec 10 strophes, hein, parce qu'il faudra que ces productions soient limitées aussi à grand maximum 2 minutes. Donc voilà, pour qu'il puisse y en avoir plusieurs. Et enfin, ce que nous aimerions faire, et c'est peut-être ça qui est important, c'est que tous nous puissions souhaiter des vœux aux autres au travers d'Internet. C'est-à-dire, comme on avait fait au mois de mars et avril, donc vous nous manquez, ou voilà, eh bien, nous voudrions le faire à propos des vœux, dire simplement bon vœu en Jésus ou meilleur vœu pour l'année 2021, que le Seigneur soit avec vous pendant cette année. Une phrase simplement, nous pourrions la dire en famille, tous ensemble, comme on l'a fait, et nous pourrions passer ces enregistrements. Ça serait une occasion un petit peu de nous retrouver, quoi, et de nous voir. Hein, d'accord ? Donc c'est bien compris, 3 choses, témoignages, pas plus d'1 minute, des productions, pas plus de 2 minutes, et en tout cas les 8-10 secondes pour souhaiter des vœux aux autres frères et sœurs de l'Église ensemble et en famille. Voilà, toutes ces interventions, et vous devez vous-même vous filmer. Donc, et je vous rappelle qu'il faut vous filmer en format paysage. Ce qui est fait dans le sens vertical de l'appareil, c'est difficile de l'utiliser. Donc il faut que vous filmiez en format paysage. Et puis aussi pour ce qui est de la soirée du 31, eh bien, pensons que c'est une soirée habituellement où on est bien en tenue de soirée, on va dire, hein, c'est le 31 au premier. Alors pensez à être habillé très correctement, voilà, il y a une certaine unité aussi dans cela. Et puis faites parvenir ces enregistrements au pasteur Yves, mais avant le 15 décembre. On est bien d'accord, ce qui arrivera après le 15, on ne pourra pas l'utiliser parce que c'est tout un travail pour faire ces montages. Voilà, j'arrive au bout un petit peu des informations. Donc, vous signalez que les lectures bibliques du mois de décembre, puisque aujourd'hui nous sommes déjà au mois de décembre, eh bien les lectures bibliques du mois de décembre, vous pouvez les trouver sur le site de l'Église. Et puis aussi, vous donnez des bonnes nouvelles du Cameroun, où le bâtiment qu'on construit est en train de s'élever. Et au Pakistan aussi, nous avons déjà beaucoup de parrainages qui se sont faits, des personnes qui se sont engagées pour l'orphelinat, mais on aurait besoin encore de 8 parrainages, donc c'est 20 € par mois pour prendre soin de tous ces enfants et de pouvoir les suivre. Amen. Voilà. Après tout ça, eh bien, je laisse l'équipe de louange nous conduire dans un chant et puis
nous allons écouter le message de la parole de Dieu. Ce soir, c'est notre frère Bertin qui va nous l'apporter. Alléluia. Nous allons chanter vers Jésus. Nous levons nos yeux. Alléluia. Christ est pour moi un sauveur admirable, un ami merveilleux, un conseiller. Alléluia. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, oui, vers Jésus, lève les yeux, et contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi, Christ est pour moi, un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Oh, son nom béni, non, 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 n'a rien de comparable sur cette terre. Et là-haut dans les cieux, Christ est pour moi, un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Et son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre. Et là-haut dans les cieux, vers Jésus, lève les yeux et contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Alléluia. Laisse la place à la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que nous voulons maintenant lever nos yeux vers toi, Seigneur, le Rédempteur, le Sauveur, Seigneur Jésus. Nous tourner maintenant vers toi, Seigneur. Toi qui as quelque chose à nous dire ce soir, Seigneur. Seigneur, je te prie que, Seigneur, que tous ceux qui vont écouter, Seigneur, qui ont choisi, Seigneur, d'entendre ta parole, Seigneur, que personne ne soit déçu. Seigneur, tu n'as jamais renvoyé tous ceux qui venaient à toi, Seigneur, quels que soient leurs besoins. Seigneur, tu as pourvu. Et nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons ton nom et nous voulons maintenant bénir ta parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Je prie qu'au travers de cette parole que je vais apporter, que au-delà de ce que je vais dire, mais que la main de l'Éternel soit posée. Il a dit ceci, qu'il confirmera ce que disent ses envoyés, qu'il confirmera sa parole, et je prie qu'il en soit ainsi. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est que vous soyez promptes, c'est que vous soyez disposés, c'est que vous ouvriez votre cœur, parce que Dieu est vivant. Il ne change pas, il n'est surpris de rien, mais il sait toutes choses, même avant son commencement. Et il a toujours une solution. Il est Dieu, il est au contrôle de tout. Il est souverain, il règne dans les cieux, il domine sur la terre, l'univers tout entier est entre ses mains. Voilà pourquoi nous pouvons avoir de l'espérance, nous pouvons être dans la sérénité, dans la paix, parce que nous avons mis notre confiance, non pas en une idole, non pas en l'homme, mais en ce Dieu créateur. Alléluia, qu'il soit béni. Je voudrais partager avec vous un thème particulier, quelque chose qui frappe
actuellement notre société en face par rapport à tout ce que nous vivons, les moments difficiles où nous passons. Je voulais parler de quelque chose qui frappe notre société. Je voulais parler ce soir de la dépression. Quand on suit les informations, bon, on place la France comme le pays où il y a beaucoup de gens qui consomment les antidépresseurs. Et les médias nous disent que le moral ou l'état dépressif des Français est passé de 10% en novembre et actuellement il est à 21%. Et les médecins disent que les cabinets de consultation deviennent de plus en plus sollicités parce que les gens sont moralement malades. Il y a une maladie dans leur âme, il y a quelque chose qui se passe. Ils disent que c'est comme si d'un côté il y a les maladies physiques, mais de l'autre côté il y a aussi les maladies sur le plan psychique qui se passent. Il faut faire quelque chose. Et ceux qui annoncent, qui parlent du virus, en même temps, ils donnent des conseils. Ils disent que voilà qu'il faut faire attention, il faut prendre soin parce qu'il y a un fléau qui est en train, il y a quelque chose qui est en train de passer au milieu de la société. Je voudrais, avant de continuer, dire, nous en sommes conscients de cela. Et s'il vous plaît, par rapport à le message que je vais annoncer, ne prenez pas ça comme une sorte de jugement. Je ne voudrais loin de moi la pensée de dire, voilà, c'est à cause du péché, mais je voudrais plutôt insister sur l'amour de Dieu. Sur l'amour de Dieu. Je voudrais dire ceci, Dieu est amour. Et c'est parce que vous avez remarqué, à travers de tous les chants qui ont été chantés, tous ces chants nous parlent de l'amour de Dieu. Ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas même pour attirer des gens, mais c'est que réellement, Dieu est amour. Et je prie que vous connaissiez cet amour-là. Dieu est amour. Dieu est plein de compassion. Dieu est bon. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je voudrais dire ceci, que lorsque tu souffres, Dieu souffre. Lorsque tu es dans les problèmes, lorsque tu es abattu, lorsque ton âme est abattue, Dieu souffre aussi avec toi. Pour des parents, vous savez bien que lorsque vous avez un enfant qui est malade, mais parfois vous êtes plus malade que votre enfant. Et vous avez parfois envie même de prendre cette maladie, de souffrir vraiment à la place de votre enfant. Parce que vous êtes touché lorsque vous voyez votre enfant gémir, souffrant. Mais vous ne pouvez pas être dans la paix. Et pourtant, vous n'avez rien. Mais vous souffrez à voir votre enfant souffrir. Si nous, qui sommes mauvais, nous pouvons éprouver de tels sentiments, à combien plus forte raison ce Dieu d'amour ne souffrirait-il pas aussi lorsqu'il vous voit souffrir? Dieu souffre aussi avec vous. Dieu est avec vous. Mais à la différence de nous les hommes, Dieu, non seulement qu'il a de la peine, non seulement qu'il souffre, mais il ne s'arrête pas là. Il veut aller au-delà de ce qu'il ressent. Il veut intervenir. C'est ça qui fait qu'il soit Dieu. Il ne se satisfait pas seulement de voir. Il ne se contente pas seulement de voir. Il ne se plaît pas seulement d'éprouver. Mais Dieu souffre et au-delà de cela, il veut aussi agir. Dieu veut aussi vous guérir. Dieu veut ce soir guérir, toucher tous ceux qui souffrent de la dépression. Autre chose, avant d'entrer dans notre texte, je voudrais dire ceci. Si vous souffrez de cela, ne vous culpabilisez pas. N'ayez pas honte. Ne vous gênez pas. Parce que, bien sûr, c'est quelque chose, on pourrait dire, de particulier.
ça fait partie peut-être de votre jardin secret, de cette souffrance, mais ne vous culpabilisez pas. Parce qu'on a parfois des fois l'impression que il y a comme une sorte de honte parce qu'on est vu comme un être faible, on est vu comme quelqu'un qui ne peut pas supporter. N'ayez pas honte de cela. Si moi je peux vous juger, mais ce Dieu-là, il ne vous jugera pas. Ce Dieu-là, il ne vous condamnera pas. Ce Dieu-là, il ne vous rejettera pas. La Bible dit que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos limites. Il connaît nos fragilités. Alléluia. Voilà pourquoi, vous verrez dans le texte que nous allons lire tout à l'heure, il vient auprès de ceux qui souffrent. Il vient auprès de tous ceux qui sont dans un état dépressif pour les sortir de là et pour les guérir. Alléluia. Que son nom soit béni. Il est dit, je voulais simplement donner avant tout la définition de la dépression. La dépression est une maladie qui se caractérise notamment par une grande tristesse, un sentiment de désespoir, humeur dépressive. On parle de motivation et de faculté de décision, une diminution des sentiments de plaisir, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de la valeur en tant qu'individu. Elle peut, dans certains cas graves, conduire au suicide. La dépression entraîne des maladies physiques, mal de dos, maux de ventre, maux d'estomac. Elle affaiblit notre système immunitaire et nous rend vulnérables devant les maladies. Ça, c'est le plan du diable. Briser les gens, les rendre par les pensées, montrer que tout est noir, afin qu'ils soient abattus dans leur âme, afin qu'ils soient terrassés. Et il y a un rapport entre notre faculté psychique et aussi notre corps physique, comme on vient de le voir. Notre système immunitaire est touché, est affaibli, et là nous devenons vulnérables. Et elle va plus loin dans certains cas, elle amène certaines personnes au suicide. Dieu est le Dieu de la vie. Voilà pourquoi ma pensée ce soir, ma prière ce soir, que Dieu puisse vous guérir. Alléluia. Il est un Dieu merveilleux, 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 merveilleux. Alléluia. Je voudrais lire avec vous le texte de la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 1. 1 Roi 19 à partir du verset 1, il est écrit ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, comment Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en allant pour sauver sa vie, il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea, but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?»
il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre, que fais-tu ici? Élie, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Élie, le prophète. On parle d'Élie. Et si vous lisez à partir du verset de chapitre 16 ou 17, vous vous rendez compte qu'Élie, on pourrait dire, il n'était pas n'importe qui. C'était un prophète de feu. Un homme de Dieu. D'ailleurs, par lui, l'enfant du veuve Sarepta a été ressuscité. Il était oint par l'Éternel. Il était l'homme de Dieu. Il a défié les prophètes de Baal. Lorsque en Israël, le peuple était là, un peu comme chevauché. D'un côté, ils se disent être pour Dieu, et de l'autre côté, de Baal. Et cela faisait mal à Élie le prophète, parce que le prophète aussi avait pour mission de parler au peuple. Lorsque le peuple était dans l'apostasie, lorsque le peuple vivait dans le péché, leur cœur était tourmenté. Ils vivaient ça mal, parce que d'un côté, c'est comme si Dieu leur demandait les comptes pour leur dire, va dire à ce peuple de revenir à moi, de se repentir, parce que le jugement est là. Et il se chargeait de ce fardeau pour prêcher, pour exhorter le peuple à revenir au Seigneur. Et il dit au peuple, vous ne pouvez pas marcher comme ça. Choisissez où c'est Dieu, et si c'est Dieu, engagez-vous, consacrez-vous entièrement à lui. Et si c'est Baal, allez auprès de Baal, parce que nous avons un Dieu jaloux, un Dieu unique, et il nous veut tout entier. Il a dit, appelez les prophètes de Baal, ceux qui vous mentent, ceux qui vous troublent, et nous allons voir si c'est l'Éternel qui est Dieu ou c'est Baal qui est Dieu. Il a dit, prenez l'Holocauste, prenez 2 torrents, et nous allons invoquer. Eux, ils vont invoquer leur Dieu Baal. Moi, je vais invoquer l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, symbole de la puissance, symbole de la présence, symbole de la gloire de Dieu. C'est lui qui sera Dieu. Ils ont fait ainsi. Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Baal n'a pas répondu, et Élie a invoqué le Dieu vivant, le Créateur, parce qu'il connaissait son Dieu, et Dieu a répondu par le feu. Les prophètes de Baal ont été décapités. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui se glorifie au travers de ses serviteurs. Et après avoir décapité les prophètes de Baal, et la nouvelle va parvenir auprès de Jézabel, qui est la femme du roi Akab. Et elle venait d'une nation païenne. Donc, au travers de ce mariage contre nature entre Akab, roi d'Israël, et Jézabel, qui vient d'une nation païenne qui vénérait Baal, Jézabel ne va pas être contente de cette situation, et il va envoyer cette information auprès d'Élie pour lui dire, si demain je ne fais pas ce que tu as fait à le prophète, que les dieux que je serve me traitent dans toute leur vigueur. Voilà une telle parole, voilà une telle information qui va terrasser Élie, qui va le plonger dans la dépression et qui va le casser. Je voudrais dire ceci, quelles que soient les expériences merveilleuses, aussi merveilleuses soient-elles, aussi grandes soient-elles, notre confiance
ne doit jamais se reposer en nous-mêmes. Nous ne devons pas nous sentir grands, puissants, parce que Dieu fait de grandes choses. Mais toujours se confier en Dieu. Toujours donner gloire à Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est lui qui est notre Dieu. Amen. Et je voudrais aussi dire ceci, quelles que soient aussi les merveilles qu'on peut vivre avec le Seigneur, les miracles que Dieu peut opérer dans nos vies, où les œuvres du diable sont détruites, où les âmes sont guéries, où les âmes sont libérées, où les personnes sont sauvées. Lorsque nous manifestons ces choses, alléluia, que toute la gloire revienne à Dieu. Mais ça doit nous pousser à nous confier dans le Seigneur. Ça doit aussi nous pousser à nous reposer dans le Seigneur, à chercher en lui la protection. Ne soyez pas étonnés lorsque nous vivons ces choses de l'autre côté qu'il y ait des représailles. C'est normal. Dans une guerre, lorsque tu attaques l'ennemi aussi a tendance à vouloir réagir. Ne sois pas étonné lorsque tu es combattu. Lorsque tu es dans l'œuvre de Dieu, mais réjouis-toi parce que c'est un signe que tu es dans la volonté de Dieu. C'est un signe que tu déranges l'ennemi. C'est un signe que quelque chose se passe. C'est un signe que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Ne sois pas étonné lorsque tu es combattu dans ta famille. Ne sois pas étonné lorsque tu es combattu dans ton lieu de travail. Ne sois pas surpris lorsque, entre guillemets, certains frères te critiquent. Ça veut dire que tu as choisi la bonne part. Ça veut dire que tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et je voudrais aussi dire ceci. Combien même nous vivons des grandes choses avec le Seigneur, mais nous devons aussi avoir un temps où nous allons nous ressourcer avec le Seigneur. Parce que je pense que ce qui s'est passé dans la vie d'Élie, il y a eu comme un épuisement spirituel, un épuisement physique. Sachant prendre du temps à nous ressourcer, sachant prendre du temps à être renouvelé dans le Seigneur, sachant prendre du temps à venir auprès du Seigneur. Les choses de Dieu, ce n'est pas des techniques à appliquer, mais les choses de Dieu, c'est je vis une relation avec Dieu continuellement. Je vis ma vie avec le Seigneur continuellement. Et c'est au travers, au moyen de cette relation, je reçois la vie de Dieu qui me renouvelle. Je reçois les forces de Dieu qui me renouvellent. Je ne peux pas compter sur moi, mais je compte sur le Seigneur. Sachant à un certain moment, nous arrêter comme dans le texte où Jésus a dit, a appelé les disciples à part pour pouvoir faire quelque chose pour qu'ils puissent être renouvelés, reconfortés, sachant prendre le temps pour cela. Amen. Je voudrais donc rapidement égrener quelques causes qui peuvent plonger, qui plongent des personnes dans la dépression. Ce sont entre autres les informations. J'ai aimé l'autre jour, vous le connaissez tous, notre professeur, le professeur Salomon, lorsqu'il venait donner un peu l'état, le tableau sur la situation sanitaire de France, il disait, voilà, de plus en plus des gens tombent dans la dépression. Et entre autres conseils qu'il donnait à ces gens, il dit, sachez à un moment arrêter la télé. Sachez couper aux informations. Et j'ai trouvé qu'il avait dit juste. Il y a un moment, il faut savoir arrêter parce que nous avons tout un flux des informations avec les chaînes continues, un flux des informations. Et souvent, ce sont des informations négatives, rien de positif, l'insatisfaction, les critiques, jamais content, tout ne va pas, rien de bon. Sachant un moment, nous arrêter, mettre ça. Si vous savez que vous êtes vulnérable, il y a un moment, arrêtez cela. Arrêtez cela. Parce que ça plombe notre morale. Ça touche notre âme. Ça nous abat. Et pour ceux qui sont faibles, ça plonge dans une sorte de désespoir, dans une sorte de dépression. Mais si tu veux avoir la source d'information, ce qui doit t'alimenter,
voici ce qui doit être pour toi la source d'information. Ce qui vient te nourrir, le pain qui vient te nourrir. Chaque jour, plonge-toi dans les paroles du Seigneur. Et là, tu trouveras l'espoir qu'il y a en tous ceux qui se confient au Seigneur. Et là, tu trouveras la joie d'appartenir au Seigneur. Et là, tu trouveras ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas ce que les médias disent de toi, mais crois à ce que Dieu dit de toi. Il dit de toi que tu es une créature merveilleuse. Crois cela. Il dit de toi que tu as du prix à ses yeux. Crois cela. Il dit de toi qu'il a pour toi des projets non pas de malheur ni de bonheur. Crois cela. Il dit de toi que tous les jours, il est avec toi dans les bons et dans les mauvais moments. Crois cela. Il dit de toi que lorsque tu passes par le feu, tes cheveux ne se consumeront pas. Crois cela. Dieu est un Dieu d'amour. Nourris-toi de la parole du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Nourris-toi de la pensée du Seigneur. La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est agréable, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Le mal que les autres disent de toi, les critiques que les autres font. Non, cherche les amis, cherche les bonnes compagnies, ceux qui te donnent des paroles positives. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia, alléluia. Autre situation ou autre cause de dépression, le harcèlement. Le harcèlement au travail. Et nous avons besoin, en tout cas, si vous chaque jour prenez le temps pour prier pour votre travail, priez pour vos collègues, priez pour vos responsables. Parce qu'on ne sait pas toujours de quelles pensées ils sont animés. Ils ont parfois l'attitude de vouloir dominer, de vouloir humilier, de vouloir rabaisser, de vouloir harceler. Prie pour que ton responsable soit libéré de tout esprit d'harcèlement. Amen. Et prie pour que Dieu te garde. Parce que lorsque quelqu'un vit cette situation, il a l'impression qu'il ne vaut rien, qu'il ne sert à rien, qu'il est inutile. À force de lui dire de la part de son patron que le travail est mal fait, que tu ne fais jamais quelque chose de bien, il est blessé, il est touché. Voilà aussi, même dans nos assemblées, apprenons à encourager, apprenons à élever, apprenons à dire les bonnes choses. Merci mon frère pour le travail que tu fais. Lorsque l'équipe de louange nous conduit et lorsqu'ils vont à la fin aller leur voir, dis merci mes frères de nous avoir amenés dans la présence du Seigneur. Même si les notes peuvent être mauvaises, dis mon frère, oh que tu sois béni parce qu'au moins tu as eu la volonté de venir louer le Seigneur. Apprenons à dire les bonnes choses. Je ne sais pas dans quel livre où l'apôtre Paul était content, je ne sais plus comment il le disait, de ce qu'il recevait des paroles d'encouragement de la part d'une église. Apprenons à dire les bonnes choses, même pour nos serviteurs. Même s'ils sont des serviteurs, ils ont besoin des encouragements. Ils ont besoin d'entendre de notre part. Pasteur, je suis béni au travers de ton ministère. Je suis béni pour tout ce que tu fais. Que Dieu te soutienne, que Dieu t'encourage. Ils ont aussi besoin de toi, de cela. Autant toi aussi tu as besoin de cela. Amen. Alléluia. Il y a aussi ce qu'on appelle au niveau du travail le burn-out qui plonge les gens dans la dépression, l'état d'épuisement professionnel, le sentiment d'une fatigue intense, incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Ça, c'est des gens qui ont tout donné pour le travail, qui n'ont que ça. C'est comme s'ils vivaient pour ça. Non, travailler c'est bien. C'est aussi notre mission. C'est aussi un témoignage. Mais que ça ne soit pas comme un Dieu, comme une idole pour toi. Ton trésor, c'est le Seigneur. Dis-toi que je fais ceci pour servir les jeux. Je fais ce travail pour être une bénédiction. Que Dieu se glorifie dans cela. Amen. Perte d'emploi, chômage, faillite,
qui peuvent être aussi les causes de dépression. Rupture sentimentale, rupture amoureuse, ou bien des relations qu'on a commencées avec une personne, et voilà, la relation est rompue, la personne est frustrée, la personne se sent blessée, la personne se sent trahie, la personne se sent humiliée, il a des pensées mauvaises, qu'il ne vaut rien, et que son honneur a été piétiné, qu'on a joué d'elle. Et là, ce sont des pensées comme quoi tu es inutile, voilà, ta dignité a été bafouée. La personne se sent rien. Et là, il y a des pensées négatives qui malheureusement parfois amènent au suicide. Je voudrais te dire simplement ceci, si tu es dans cet état, Dieu t'aime. Dieu a un plan merveilleux pour toi et il te donnera ce qui est meilleur pour toi. Confie-toi en l'Éternel, que les gens se moquent de toi. Dieu, lui, il porte un témoignage merveilleux sur toi. Alléluia. Il y a aussi cette situation de confinement. Alléluia. Qui peuvent être aussi un élément qui plonge des gens dans la dépression. Voilà, on est là enfermé, on ne peut plus croiser les gens, on ne peut plus aller rencontrer les autres, et là, les gens moralement sont touchés. Mais je voudrais te dire ceci, alléluia, cette parole, parce que nous aspirons tous à être déconfinés. Nous aspirons à retrouver la liberté. Mais comme le pasteur a prêché dimanche, et j'ai aimé ce texte de Paul et Silas dans la prison, injustement mis en prison. C'était une situation de confinement subi. Aucune raison valable. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se plaignent pas, ils ne se lamentent pas, ils ne font pas de mal, mais ils louaient le Seigneur parce qu'ils croyaient que Dieu est au contrôle de toutes choses, que leur vie, leur sort ne dépend pas des gouvernants, mais dépend de Dieu. Amen. Et cette parole d'un apôtre, d'un serviteur du Seigneur chinois, il dit ceci, il est important de découvrir ce que Dieu veut me dire dans une période difficile que de sortir de cette période. Il est plus important, pour lui c'est ce qu'il y a de plus important, de découvrir ce que Dieu veut me dire dans une situation, dans une période difficile, que de sortir de cette période difficile. Donc ce qui est important, c'est ce que l'enseignement que je reçois ou que je tire lorsque les temps sont difficiles. C'est ça qui est plus important que le fait de retrouver la liberté. Alléluia. Et rapidement, avant de prier, je voudrais simplement dire ceci, les signes que caractérisent la dépression. Vous voyez l'exemple d'Élie, qu'est-ce qu'il a dit? Il alla au verset 4, il nous est dit ceci, pour lui, il alla dans le désert où après avoir passé une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il partit, il a laissé son serviteur et il est parti dans un désert. L'isolement, la solitude, le repli sur soi. Voilà, on coupe les relations avec les autres, on s'isole, on abandonne, on ne veut plus avoir des relations, des contacts avec les autres. Je voudrais te dire, nous avons été créés pour vivre ensemble. Nous avons été sauvés pour être ensemble, pour servir ensemble, pour prier ensemble, pour louer ensemble, pour être ensemble, pour vivre la communion ensemble. N'accepte pas d'être coupé de ta famille, n'accepte pas d'être coupé de ton église, n'accepte pas d'être coupé de tes frères et sœurs, mais au contraire, cherche à être avec les autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Il a voulu ainsi. Il demanda la mort. L'esprit de suicide. Je ne suis pas meilleur que les autres. Voilà. C'est un esprit d'apitoiement, de pitié, de mépris de soi, la négation de soi. Ça, c'est ce qui caractérise ceux qui passent par des moments difficiles. Il y a un manque d'amour de soi. Aime
ton prochain comme tu aimes toi-même. Tu dois t'aimer, tu dois t'accepter et te dire, je suis une créature de Dieu, j'ai de la valeur. Si Jésus est venu sur cette terre, même s'il s'agissait pour moi, il serait quand même venu. C'est parce que j'ai de l'importance. Alléluia. Refuse cet esprit d'apitoiement, de mépris et de négation de soi. Alléluia. Mais au contraire, trouve-toi, rejouis-toi de ce que le Seigneur te dit. La fatigue, le manque d'appétit, l'envie de ne rien faire. Ça. Et le voici, et là je voulais terminer. Que fait Dieu? Dieu vient à la rencontre d'Élie alors qu'il était dans sa caverne. De la même manière, quel que soit l'état ou là où tu te trouves, Dieu dans son amour, il vient auprès de toi. Il veut venir maintenant auprès de toi. Il est venu auprès d'Élie. Voilà, Dieu a vu son état. Il a vu sa situation. Il n'est pas resté, mais il est venu pour dire à Élie, que fais-tu ici? Ici, ce n'est pas ta place. Ici, ce n'est pas ton endroit. Sors de ta caverne. Sors de la caverne de la solitude. Sors de la caverne de l'isolement. Sors de ta caverne de la dépression. Viens, j'ai une mission. Tu as été choisi prophète pour publier les oracles du Seigneur. Ici, ce n'est pas ta place. De la même manière, Dieu aussi veut s'approcher de toi. Si tu es dans cet état, Jésus veut s'approcher de toi. Jésus veut venir te rencontrer dans ta situation, te délivrer, te restaurer. Comme il était dit, le bon berger, il restaure mon âme. Jésus veut que tu retrouves la joie de vivre. Jésus veut que tu retrouves le goût à la vie, le bonheur de l'appartenir. Et si tu ne connais pas le Seigneur, Jésus veut intervenir dans sa vie, te délivrer dans cet état. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Tu n'as pas été créé pour être malheureux, mais tu as été créé pour jouir du bonheur. Voilà pourquoi Jésus est venu nous sauver, prendre nos péchés, nos maladies, nos infirmités, nos angoisses, nos dépressions, pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Si telle est ta situation, que tu appartiennes au Seigneur, que tu n'appartiennes pas au Seigneur, dans ces quelques minutes, s'il te plaît, je voudrais simplement, Jésus est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si tu peux simplement ouvrir ton cœur, là où tu es, tu dis au Seigneur, Seigneur, me voici. Tu sais depuis combien d'années je lutte dans cet état. Seigneur, je saisis ta parole. Je saisis ta parole. Je voudrais te dire, aussi vrai que Dieu est amour, crois que Dieu veut te guérir aussi. Alléluia. Il guérit les cœurs brisés. Alléluia. Il est toujours capable de délivrer. Alléluia. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus.
Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux lier d'abord cet esprit de dépression. Dans le nom de Jésus. Seigneur, s'il se trouve dans les maisons quelqu'un qui souffre de cela, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Que son âme retrouve la joie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, tu donnes un sens à la vie. Tu es Dieu, tu règnes. Seigneur, que chacun expérimente maintenant ta présence. Alléluia. Que vous soyez bénis et que le Saint-Esprit maintenant remplisse votre cœur. L'esprit de joie, l'esprit de paix et l'esprit d'amour. Alléluia. Soyez bénis. Partagez votre témoignage. Si Dieu a fait quelque chose ce soir dans nos vies, adressez-nous votre témoignage et Dieu seul en sera loué. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta parole. Nous allons finir en disant oui Seigneur, nous sommes dans la joie, nous nous réjouissons de t'appartenir. Tu nous aimes tellement, alléluia. Je me réjouis, alléluia. Je célébrerai, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. oh oui. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Alléluia, je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Encore, reprenons en disant oui, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Seigneur, c'est en toi que je me confie, en toi, Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh oui, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et oui, je veux danser de joie pour toi. Danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Oui, je Célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alors nous allons encore dire oui, je me réjouis en toi, Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève mes mains. Alléluia. Dans le nom du Et je Seigneur. danse, je saute de joie. Oh, Je danse de joie dans le nom du Seigneur. je célébrerai. Célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom Mon sauveur. de mon Sauveur. Oh, et son nom est Jésus. Célébrerai le nom De celui de celui que mon cœur
Seigneur. Gloire à Dieu. Et si l'un ou l'autre d'entre vous avait besoin d'aide dans ce domaine de la dépression, nous sommes là aussi pour prendre rendez-vous avec vous, pour vous aider. D'autres, les pasteurs, mais aussi des responsables de l'Église, sont là pour vous entourer. Vous n'êtes pas seuls. Voilà, on va terminer ce culte par la prière. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce qu'en effet, face à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, même les plus difficiles qui attaquent notre être intérieur, nous savons que tu as la solution et que tu as la réponse. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui sais de quoi nous sommes faits, c'est toi qui nous donnes les solutions comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Merci Seigneur de bénir chacun d'entre nous dans nos maisons, de nous garder encore dans le reste de cette semaine, dans le beau nom de Jésus. Amen.